Genta. Genta, yeah. Ça m'évite le salon là. Ok, donc là on est à l'hôtel sur Kurichiki. C'est un hôtel quand même assez moderne mais quand même assez traditionnel aussi. Au dernier étage il y a un onsen, donc en fait c'est un bain public japonais. Et donc du coup je vais y aller. Bien sûr les femmes et les hommes sont séparés. On m'a donné un code en bas à la réception pour pouvoir y accéder. Mais je vais y aller vers... ça ferme à minuit, donc je pense que je vais y aller vers 23h et quelques. Tout simplement parce que je n'ai pas les codes, voilà. Je suis une touriste et même si je me suis renseignée, je ne veux pas me taper la honte, donc je vais faire en sorte que personne ne me voit. Il y a un truc, il faut que je me strappe mon tatouage parce que les tatouages sont interdits ici, donc je n'ai pas envie de choquer une grand-mère japonaise, donc on va se strapper, voilà. Je sais qu'ils vendent aussi des espèces de cache-peau, mais je trouve ça très cher et j'en ai pas forcément trouvé et du coup j'ai acheté ça en France, donc j'espère que ça va le faire. On verra bien. Et je suis pas sûre de pouvoir vous emmener parce que normalement c'est interdit de filmer. Après si vraiment il y a personne et qu'on est deux bolosses dans l'hôtel, bon je pense pas que ça dérange mais je suis pas sûre. Donc bon, bah, voilà. Mes petits changements de plan. Normalement je devrais aller au bain public avec Baptiste, enfin genre qu'on aille tous les deux en haut et qu'après on parte de notre côté. Sauf qu'on va y aller tout seul parce que il est parti boire un verre avec un papy japonais. Je sais pas quand est-ce qu'il rentre. Il me tient au courant par message, donc nous on va aller se détendre la nouille. En fait, c'est le moment de vous en dire plus sur notre couple avec Baptiste et moi. Je vais vous raconter typiquement la façon dont on vit séparément les choses et le genre de dinguerie qui nous arrive. Ce n'est jamais les mêmes choses pour nous deux. En fait, Baptiste a décidé de partir taper une soirée avec un vieux papy japonais au fin fond d'un bar perdu au fin fond de Kurashiki. Voilà. Je ne savais même pas que cette ville avait encore des bars d'ouvert à 23h, mais bon, c'est parfait. Je pense qu'il va bien et qu'il est en bonne santé. Je ne sais pas. Je ne sais même pas quand est-ce que je vais le retrouver puisqu'il a peut-être actuellement plus de batterie. Je ne sais pas. Donc bon, bref, je suis allée prendre mon petit bain dans le onsen au dernier étage. J'ai pris ma petite carte, nanana et tout, je suis montée. Alors, l'expérience des bains publics, non, si, c'est très bien. Après, est-ce que je me suis vraiment détendue? Pas trop, parce que déjà, il fait extrêmement chaud. On n'est pas très habitué, donc j'étais un peu stressée et tout. Après, me mettre nue devant d'autres personnes, ça va. Mais voilà, c'est plus que c'est pas le top détente, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de monde et tout. Enfin, bon. Et pour ceux qui ont des tatouages, c'est vraiment la galère. Hein. Moi, j'en ai qu'un seul. Mon strap s'est barré, j'ai dû le tenir comme ça avec ma main tout le long. Ceux qui sont tatoués de partout, réfléchissez-y avant, parce que c'est un peu galère et les patchs
pots qui vendent ici apparemment coûtent très cher, ou alors faut les acheter au Don Quichotte. Je suis pas restée longtemps non plus parce que je préfère prendre un bain là. Il n'y avait pas de bain extérieur. Ce qui paraît, l'expérience est vraiment plus folle quand le bain donne sur l'extérieur. Là, c'était vraiment que intérieur. Donc, bref, revenons à l'histoire de ma carte. Là, je me perds. Voilà, je prends ma carte. Donc, du coup, j'ai fini mon petit bain. J'étais là en mode ouais, je suis fière de moi. Je suis arrivée toute seule et tout. Bref, je veux redescendre. Ça bip. Je clique sur l'étage, ça ne marche pas. Ça ne marche pas encore. Ça me dit un truc en japonais, je ne comprends pas, j'ai 2% de batterie. Et du coup, j'essaye tant bien que moi d'appuyer sur ce bouton, mais ça ne marche pas. Je suis à côté d'une japonaise qui m'a du coup guidée jusqu'à l'accueil en petit peignoir. Et j'étais là avec ma carte en mode avec mon Google Traduction et ma carte de l'autre côté comme ça. Ah genre tel un être paniqué, tout ça pour qu'on me ramène à mon étage parce que j'étais pas au bon étage. Oui, parce qu'en plus de ne pas avoir de chance avec la technologie, je suis une meuf qui n'écoute rien et qui oublie tout. Voilà. Et vu que Baptiste ne me répond pas pour savoir où est la chambre, je me perds dans le hall, en peignoir. Bref, sinon, il faut qu'on vous fasse un retour avec Baptiste sur... parce qu'on a visité le mémorial de la paix à Hiroshima et c'était vraiment fou. Mais bon, j'aimerais bien qu'on en parle tous les deux quand il sera de retour. Et sinon, pour demain, on va finir de visiter Kurachiki, enfin juste faire 2-3 achats parce que c'est une ville qui est assez réputée pour sa céramique quand même, donc peut-être faire 2-3 achats. Mais sinon, on a vite fait le tour, j'essaierai de vous filmer ça et on partira directement pour Kyoto. On fera peut-être un arrêt à Okayama si on a le temps, mais je sais pas, on verra demain. Donc voilà pour cette fin de journée. Je pense que je vous ferai le retour sur Hiroshima demain. Et voilà. Bonne nuit! Attends, mais ça c'est pas un IM1000, ça. Bon, c'est moi qui prends le relais. Parce qu'il faut que je vous raconte quelque chose d'absolument exceptionnel. Et je vais pas vous mentir, là je suis pas très bien. Je viens de prendre une cuite monumentale. Là c'est compliqué. Mais c'était l'une des meilleures soirées de toute ma vie. Vraiment, c'était incroyable. En fait, hier soir, je suis sorti parce que j'avais besoin de marcher et tout. Et par hasard, je suis tombé dans une ruelle où il y avait absolument personne, où tout était fermé. Il y avait rien d'ouvert. Je suis tombé sur un petit papy dans un bar. Il avait 60 ans. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, s'il est ouvert, je veux bien m'arrêter boire une bière. Mais je savais pas s'il était ouvert. Du coup, en fait, j'ai demandé si je pouvais utiliser ses toilettes. Je lui ai demandé s'il était ouvert. Il m'a dit que oui. Du coup, j'ai pris une bière et on a commencé à discuter. Et en fait, le mec, c'était vraiment quelqu'un de super sympa. Mais vraiment super sympa. Et après, il a eu des clients, donc d'autres japonais, des habitués. Passé la soirée avec eux jusqu'à 1h30 du matin. On a fait la fête, je me suis éclaté. C'était trop drôle. On a beaucoup bu. Ils m'ont fait toutes les 2 minutes, ils me faisaient écouter là, leur alcool fort. Là, je crois que ça s'appelle le shoju. Et bref, c'était vraiment trop drôle. Je vais vous mettre des vidéos là que j'ai filmées. J'en ai pas filmé beaucoup parce que bon, je voulais pas les déranger et tout. À chaque fois, j'ai demandé la permission. Est-ce que je peux prendre une petite vidéo et tout? Ok les gars, j'ai passé une soirée absolument incroyable avec ce mec. Hey, my name is Genta. Genta! Genta, yes! My friend! Forever friend. Friend forever. Forever. C'était super drôle, vraiment. Moi, je me suis éclaté comme jamais. En plus, ils sont super sympas parce que c'est dans le bar du papy, consommer et compagnie, y a pas de souci. Et en fait, les habitués, c'était les amis du propriétaire du bar. Ils m'ont proposé d'aller dans un autre endroit, donc un restaurant. Donc au début, j'ai dit non, machin, je veux pas abuser de votre hospitalité et tout ça. Et au final, le propriétaire du bar, il m'a dit bon, je vais fermer le bar, viens avec nous, on va rejoindre les copains. J'ai suivi et en fait, la deuxième partie de soirée, quand je vous dis que j'ai rien payé,
J'ai rien payé. Et puis, c'était hors de question, hein. J'ai demandé à payer, j'ai dit est-ce que je peux pas participer et tout ça. Mais vraiment, hors de question que je paye pour eux. Vraiment. Et du coup, genre, ils m'ont payé à boire, ils m'ont payé à manger. Salomé, ça lui a pas trop plu. Mais le papy, il a essayé de me caser avec une japonaise. Je lui ai expliqué que non, j'avais une copine, que je voulais pas, machin. Super drôle. C'était super drôle. Vous voulez un conseil ? Un très bon conseil. Quand vous voulez vous amuser ou bien manger, il faut absolument choisir les endroits les plus bressons. Plus c'est bresson, mieux c'est. Donc là ce matin on est parti, de base on devait aller visiter Kurachiki un peu plus, enfin, genre on va faire nos petits achats et tout, et finalement on est parti dans une quête secondaire pour essayer de retrouver le bar du mec pour le remercier, lui laisser un petit mot et une petite bouteille quoi, parce que Baptiste, voilà, comme je vous ai montré les vidéos hier, apparemment le mec il est tous les deux bourré, donc il lui a rendu beaucoup plus d'argent que ce que Baptiste a dépensé, donc bon, la moindre des choses c'est de le remercier. Le problème c'est que là on y est retourné mais tout est fermé. C'est juste une porte, il n'y a même pas de bar. Donc c'est impossible de retrouver. Donc là on fait un tour et on reviendra vers midi. Alors je suis désolée, on n'a pas de micro donc j'espère que vous nous entendez, on va essayer de parler fort. En gros là on vient de remettre le dessin que je vous ai filmé et la bouteille de saké qu'on avait acheté de base en cadeau sur l'île d'Himeji, on vient de le remettre en cadeau et tout pour les remercier. Et en fait de base on voulait déposer devant le bar parce qu'il est fermé. Et sauf que Baptiste a toqué, voilà, il a demandé à un mec dans la rue avec la photo du mec et tout. Le mec nous a emmenés devant une porte, toujours. Et il a toqué à la porte comme un gros bourrin. Et là les mecs en question sont sortis et tout, ils l'ont reconnu. Ils lui ont fait un gros câlin, ils ont éclaté de rire et tout. Donc du coup on a remis les cadeaux et tout. Enfin les cadeaux, les trucs. Et après il nous a ramené... En fait c'est que le truc, c'est que en fait le bar où j'étais, c'était un bar d'habitués. Il n'y avait que des habitués, c'était toujours les mêmes personnes qui venaient et tout ça. Et c'était tous des restaurateurs. Et du coup, il nous a rapidement emmenés dans le resto d'un des mecs avec qui j'étais hier. Et pareil, il était super content de nous voir et tout. Et il nous a offert des t-shirts. Voilà. Et bref, c'était trop drôle. On est parti, là on va vers la gare et tout pour aller en direction de Kyoto et ils nous ont un peu raccompagnés, on s'est dit au revoir, on a fait coucou et tout et ils étaient super contents et voilà, c'était une expérience folle, vraiment folle. Ok, donc en fait là on était à Kurachiki, donc sur les dernières vidéos, et on a repris le Shinkansen pour aller à Kyoto. On dort 3 nuits à notre hôtel et sur le trajet, donc du coup on s'est arrêté à Himeji. On était déjà allé la dernière fois, mais là on s'est re-arrêté parce que j'avais vu une paire de chaussures que je voulais m'acheter au Japon et ils avaient le modèle que à Himeji, donc du coup on s'est réarrêté pour pouvoir l'acheter. Là on est bien arrivé à Kyoto vers 15h30 à peu près. Là ce soir on va se balader là déjà pour manger à un marché dans la ville. Je vous remettrai le nom du marché. On va aller là-bas à pied et après on va voir, soit on va essayer de faire une visite un peu de nuit pour éviter le flux touristique, soit on va continuer de se balader ou rentrer à l'hôtel, on va faire un peu de l'impro. Donc on a fait livrer nos valises dans cet hôtel parce qu'en fait au Japon il y a un système où tu peux faire livrer les valises d'hôtel à hôtel. Bon, je reprends la main.
pour vous expliquer un peu l'histoire des bagages. En fait, on voulait pas s'encombrer avec les bagages pour faire Himeji, Hiroshima et Kurachiki, parce que ça aurait été trop casse-couille en vrai avec les grosses valises et tout. Et du coup, il fallait que je les fasse envoyer à Kyoto. Donc ça veut dire que pendant 3 jours, on n'avait pas les valises. Et alors autant vous dire que du coup, faut remplir des papiers et tout machin, donner l'adresse de l'hôtel et tout ça. Et je dois avouer que j'avais absolument aucune idée de si j'avais envoyé les valises dans le bon hôtel. J'en avais absolument aucune idée. Mais au final, ça a marché. Donc en fait la différence c'est que Kyoto c'est quand même une grande ville. Il y a énormément de monde qui y vivent et beaucoup de touristes, mais c'est quand même une ville qui est assez réputée pour mettre en avant le côté tradition et d'avoir beaucoup d'histoires et de monuments historiques. Donc demain on a toute la journée sur la ville de Kyoto, donc on va faire full visite et tout. On va essayer de s'adapter un peu aux horaires touristiques pour éviter justement le flux touristique. Donc demain on va se lever très tôt pour au moins faire des temples, des choses comme ça. Et après-demain, mercredi, donc on passera une journée dans la ville de Nara. Et je vous en dirai un peu plus à ce moment-là. Donc là, on est dans une espèce de marché ouvert en fait, où il y a plein de stands de nourriture. Donc on va essayer de trouver quelques trucs à manger pour ce soir. Donc là, on est devant le temple, Asaka Jinja. voilà, et on va le visiter de nuit pour qu'il y ait un peu moins de monde, parce qu'à Kyoto, il y a énormément de monde, donc on essaie de faire des attractions touristiques quand il pleut, quand il fait nuit, et très tôt le matin, 5h du matin. Voilà. Alors du coup c'est vrai que dans la plupart des temples on n'a pas le droit de filmer, donc j'essaye de prendre quelques images quand je peux et quand ça dérange pas et que c'est autorisé. Mais je pense que pour la plupart des temples qu'on va visiter à Kyoto, je pourrais pas faire beaucoup de vidéos. C'était très joli et vachement cool. Par contre, je suis vraiment content qu'on l'ait fait de nuit, parce que là honnêtement 2 jours, je pense qu'en fait tu profites de rien du tout. C'est là ça pue la masse touristique. C'est... Bon, le son va vraiment être pourri, mais du coup on a fini de se balader un peu dans Kyoto. On a mangé vite fait ce soir. On vient de sortir du onsen, donc on est un peu... Là on est mort, on est fatigué. Et moi j'ai gonflé du pied, je sais pas pourquoi, j'espère que c'est pas cassé. Bref, du coup j'ai un putain de sac de glace sur le pied. On va terminer la journée pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour la vraie visite cette fois de Kyoto. Voilà, je sais pas ce qu'on va faire, il est minuit, donc on fait de l'impro. À demain.